Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui nous sommes le 26 avril 2023, il est exactement 21h30, je fais cette review du coup un peu en avance pour la clôture de Wall Street, je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas vraiment le choix. Mais voilà, hein, on a là quand même la clôture des marchés européens, hein, c'est à peu près l'essentiel. On a un CAC 40 du coup qui finit la séance à moins 0,86%, grosse claque hein, au niveau du CAC 40, 7466 points. On a l'Eurostox moins 0,57, le DAX moins 0,48, le FTSE 100 moins 0,49. Au niveau du Dow Jones, pour l'instant, on est à moins 0,61. Le Nasdaq qui progresse difficilement, plus 0,52. Le Nikkei 225, moins 0,71. Au niveau du pétrole Brent, on a recassé cette barre des 80 dollars, 77 euros, 65, incroyable. Le 11 d'or qui étonnamment ne fait pas grand chose hein, malgré certaines inquiétudes. On est à moins 0,40%, on est à 1990 dollars 24. L'euro USD qui est en hausse 1,104. Exactement pour l'euro USD. Un bitcoin qui remonte aussi, hein, qui remonte pas mal. Hein, plus 2,83, on est à 29 108 dollars. Exactement le bitcoin. Palmarès du SRD, on a Orpea qui gagne 11 plus 11,64, Ginseng Biolo plus 9,53, Corian qui fait plus 7,44, Nexan moins 7,98, Nanobiotics moins 11,06, Téléperformance qui prend une grosse claque et qui a même dû arrêter sa cotation, hein. Téléperformance moins 14,02. Alors, aujourd'hui, voilà, des résultats qui ont été très mitigés. On a eu les GAFAM, alors le début des GAFAM hier soir, juste après la clôture du coup, de nos indices américains. Ouais, je vais y arriver. On a eu notamment Microsoft qui a fait une très très bonne performance, notamment avec ChatGPT, hein, où ils ont quand même investi plus de 10 milliards d'euros, je crois. Donc voilà, forcément, des résultats qui ont été plus que solides. Et aussi, on a Alphabet dans une moindre mesure, forcément, mais qui reste quand même très très bon, en tout cas au niveau des résultats. Par contre, aujourd'hui, on a eu des grosses déceptions. On a eu notamment Kering, le luxe étant en peine, hein, on a eu quand même des moins 2% et quelques sur certaines valeurs. Je crois que c'est Kering qui a fini à moins 2 et quelques pourcents. On a eu aussi LVMH qui a redescendu un peu. Donc voilà, le luxe qui était un peu à la traîne, qui normalement est censé, qui est censé, j'ai envie de vous dire, qui nous booste en ce moment. Là, on a été un peu, voilà, pris de recul, j'ai envie de vous dire. Au niveau de la tech parisienne, ça a été absolument désastreux. Déjà de une, on a Téléperformance qui ont publié. Alors je sais pas s'ils ont publié, je m'en rappelle plus trop. Mais bref, Téléperformance a flanché de moins 14%, notamment avec leurs résultats, la baisse des prévisions voilà, de vente annuelle. De une et de deux, en fait, ce qui a le plus tué les investisseurs, déjà de une, ça les a fait un peu paniquer, c'est surtout qu'ils ont projet d'acquérir la totalité des actions de Majorel pour un montant d'environ 3 milliards d'euros. Et là, je peux vous dire qu'après avoir déjà pris une révision à la baisse des ventes annuelles au niveau de Téléperformance, déjà que c'était pas la folie, voilà, on était quand même à des valeurs qui avaient pas mal flanché au niveau de Téléperformance. Là, l'action Majorelle pour un montant d'environ 3 milliards d'euros, mais enfin, c'est totalement incroyable. Donc, forcément, c'est parti en vrille. On a dû arrêter la cotation. Je vous dis bien, on a dû arrêter la cotation de justesse, puisque effectivement, on était à 14, moins 14%. On a quand même fini le plus bas du SRD. Donc voilà, on a aussi Dassault Systèmes hein, dans le même contexte, qui a eu du coup des résultats inférieurs aux attentes du premier trimestre et du coup pénalisé forcément par les contre-performances de licence en Chine. Donc du coup de ce fait Dassault Systèmes a lâché moins 6,8%. Voilà ce qui s'est un peu passé, pourquoi nos marchés, pourquoi nos CAC 40 a subi cet énorme revers. On a cassé cette barre des 7500 points, on le verra encore sur le graphique. Et voilà, un bien rouge. Écoutez, pour l'instant, on voit que les entreprises, là, on était en train de fanfaronner aux derniers résultats de nos entreprises il y a la dernière fois. Hein. Là, on est en train de prendre des sacrés coups, hein. Vraiment des sacrés coups.
Et la tech, alors en tout cas la tech parisienne a pris des sacrés revends, enfin des manchettes, hein, on va pas se mentir. Par contre, voilà, on reste quand même, les GAFAM restent assez solides. Alors pour l'instant, ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire Microsoft et Alphabet, hein, on n'a pas eu tout le monde. Il nous reste encore quelques-unes à faire, en tout cas au niveau des GAFAM. Et on aura tout, je crois, jeudi. Je crois que c'est jeudi, on aura tout le monde qui sera passé jeudi. Donc voilà, très attentif. On a vraiment voilà, des marchés qui sont un peu dans l'attente. Et on sait pas trop. Voilà, c'est un peu tendu là en ce moment, j'ai envie de vous dire. Bref, au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu du coup les commandes de biens durables au niveau des US à 14h30 qui s'est relevé vraiment enfin meilleur que ce qu'on attendait, mais vraiment. Donc, bah écoutez, il n'y a pas eu vraiment d'euro. Enfin, il y a eu par la suite un énorme boom décélérateur, hein, j'ai envie de vous dire, au niveau des US. On est revenu pendant un moment, mais ça n'a pas suffi. Et bah voilà. Je pense que les US, en fait, en ce moment, c'est assez compliqué. On est toujours dans cette attente, vraiment, comme je vous le dis, des résultats trimestriels de certaines boîtes. Euh, Même si, pour l'instant, voilà, les GAFAM, enfin les premiers GAFAM ont sorti leurs résultats trimestriels. On reste dans l'attente. Je vous rappelle que vendredi, on aura l'indice Core PCE qui va être énormément regardé par la Fed, qui va sortir. Donc vraiment, on est un peu dans l'attente, j'ai envie de vous dire. On est vraiment un peu dans l'attente de savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, prenez pas trop de risques en ce moment. Voilà, prenez pas trop de risques. On a vu là ce que c'est en train de donner. On a toujours une tension au niveau bancaire, hein, je vous le rappelle. Je vous le rappelle que là, nos banques font un peu la gueule. Là, hein. Elles sont redescendues un peu au niveau. Hier, ça a été vraiment pas une séance enfin, on n'a pas été très bon dans cette séance parce que effectivement, pour l'instant, les banques, elles font un peu la tête, quoi. Donc, écoutez, comme on dit, voilà, je me rappelle plus qui c'est, quel gouverneur de la Fed avait sorti ça. On ne sait toujours pas, mesurer en fait les dégâts qu'a fait SVB. Voilà. Et Credit Suisse par la suite, quoi. Donc, Deutsche Bank a été fragilisée pendant un moment. On pense qu'elle va possiblement tenir, on espère, parce que Deutsche Bank, je vous rappelle que c'est la plus grosse banque en fait de tout le système allemand. Donc si Deutsche Bank coule, alors là, ça sera la panique totale. Mais voilà, il faut rester très prudent en ce moment. Vraiment avec des résultats qui sont vraiment très mitigés. Alors, moi, je pensais que Kering allait un peu plus performer que ça. Ouais, c'est pas la fête là pour l'instant. En tout cas pour les résultats de Kering. On verra par la suite, je sais plus si LVMH a sorti ses comptes, je ne me rappelle plus du tout. Mais voilà, on reste là-dessus, on reste quand même assez focus. Demain, on aura aussi le taux de croissance, ah oui j'ai oublié de vous le dire, le taux de croissance du PIB au niveau des US. Donc ça va être forcément regardé d'assez près. On attend 2%. Voilà, ça serait bien qu'on soit assez proche de ça quand même, ça serait une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Par contre, la taux de croissance risque d'être forcément impacté par la hausse des taux. Donc c'est pour ça notamment on est redescendu à 2% et qu'on avait une valeur précédente à 2,6. On espère vraiment que ça fasse 2% et quelques, hein, parce que on a ouï dire en ce moment que peut-être on taperait effectivement une récession. Le marché n'a pas encore repris, enfin n'a pas encore remis cette hypothèse dans dans leur conscience, les investisseurs en tout cas, mais certains parlent toujours effectivement de récession et certains indicateurs pourraient nous le montrer. Et donc notamment l'indice Core PCE, le taux de croissance du PIB bien évidemment, tout ce qui est offre job, l'emploi et autres. Alors même si l'emploi a été assez bon, hein, dans l'ensemble, il y a quand même certaines choses qui nous montrent que ça pourrait être tendu. Donc voilà, restons quand même assez focus là-dessus. Bref, sur les marchés, on a CAC 40 du coup, hein, qui finit la séance. Alors on n'a pas fini encore. 7423 pour l'instant, vraiment c'est full rouge, hein.
Je pensais qu'on aurait repris les 7500 ce matin. Là, ça va être encore très très compliqué, messieurs, dames, de clôturer. Alors, dans le vert, c'est même pas la peine, à moins qu'il y ait un gigantesque, une gigantesque apparition, mais je crois que niveau valeur, on a fini, à moins que certains. Je sais plus à quelle heure certaines entreprises publient. Je savais que hier, il y avait Google et, et Microsoft qui publiaient juste après Wall Street. Mais là, je ne me rappelle plus du tout s'il y en a certaines qui vont publier après la fermeture de Wall Street. Bref, on a du coup un RSI qui reste dans la zone neutre, hein, on est pratiquement aux alentours des 50. Un MACD bon, qui reste tout de même haussier. Hein. On avait. Enfin, moi je lui dis ça, je dis ça comme ça. On avait quand même besoin de respirer un peu. C'est vrai qu'on allait chercher nos records H24. On a été même chercher pratiquement sur la barre des 7600. On s'est fait refouler et puis là on est en train de redescendre petit à petit sur la barre des 7400. Alors là on l'a breaké très très vite la barre des 7500. Enfin en tout cas le support des 7500 n'a pas tenu. Là on a un autre support aux alentours des 7400. J'espère qu'au moins il arrivera à tenir. Mais sinon vraiment on ira chercher les 7300. Alors les 7300 ça avait un peu tenu. Là on avait eu une petite baisse. On avait réussi à remonter juste après. Mais là, deux grosses séances baissières, ça nous a pas mis très bien, j'ai envie de vous dire, sur la semaine. Bref, le Nasdaq, bon du coup, qui a décroché. Alors, hier, on était vraiment très très bas. Hein. Hier, on a été vraiment très très bas. On est vraiment été chercher les 12 692 au bout d'un moment. Bon, là, on est en train de descendre encore. Au revoir les 13 000. Au revoir la résistance des 13 000. On va aller voir où est-ce qu'on peut aller gratter, hein, mais j'espère pas qu'on va redescendre quand même aux 12 000. Ça serait bien que ça remonte à un moment donné et qu'on aille chercher les 13 000, mais j'espérais que les GAFAM, justement Google, les résultats de Alphabet et de j'ai du mal, et de Microsoft nous permettent de franchir cette barre des 13 000, cette résistance des 13 000, ça n'a pas été le cas. Là, voilà, on se fait rattraper par tout ce qui est banque, parce que forcément, on est très impacté par ce genre de choses. Je me rappelle plus le nom de la banque qui avait sorti leur trimestre, qui était catastrophique en ce début de semaine. Mais voilà, ça a mis un froid sur les marchés, et forcément, qui dit froid sur les marchés, surtout avec le contexte actuel, forcément par la suite, le Nasdaq se voit forcément freiné, très friand forcément de tout ce qui est investissement, donc banque et autres. Je vous fais pas le décor, mais voilà, là on est en train de vraiment descendre assez fort au niveau du Nasdaq. Alors, je vous rappelle quand même que si on compte celle-là, hein, ça fait quand même plusieurs séances, hein, un bon paquet de semaines qu'on est dans le rouge. 2, 4, 6, on est vraiment, depuis 6 séances, on est dans le rouge. Je pense que cette séance va être baissière. Hélas, on aurait pu aller chercher, se redire, bon, bah, ok, on a retrouvé nos 13 000 et quelques. Mais là, je pense que voilà, 12 800, on s'est bien décroché des 13 000. Donc, bon, bah voilà, on va voir par la suite. On voit bien que le MACD est en train de se tasser, que la tendance haussière est en train de chuter. On va peut-être assister à un changement de tendance d'ici peu de temps. Un RSI voilà, qui retable aussi sur une zone de neutralité aux environs de 50. Donc, méfiance, messieurs, dames. Méfiance extra. Même à 46, 60. Ouais, bon, bref, ça va se balader aux alentours des 50. Donc, faites assez attention. Le Brent, alors incroyable, je vous avais dit que on était vraiment, au niveau techniquement, on était vraiment baissier. Je croyais pas que ça allait breaker aussi vite quand même. Là, on a un Brent qui a commencé sa cotation aux alentours des 80 dollars et quelques. On l'a breaké en 30 secondes, les 80 dollars, enfin, les 80, le support des 80 a été cassé, mais direct, on est à 77, 65. Incroyable en tout cas, malgré, alors à voir si ça va tenir, parce que l'OPEP, je le sens bien qu'ils vont refaire ils vont nous refaire un petit coup, oui, on va faire une petite réunion en secret là, et puis on va on va encore vous enlever 1 million de barils par jour de production, donc ça va remonter, hein. Je pense que ils veulent pas que le baril soit en dessous de 80 dollars. Bon, techniquement, on voit bien que là, on est full baissier, quoi. On est vraiment sur un mouvement totalement baissier, et que là, en fait, concrètement, même fondamentalement, on voit bien que ça n'a pas tenu. Là, techniquement, ça nous indiquait forcément une baisse,
Mais fondamentalement, voilà, on avait une réunion, et malgré la réunion, le marché n'était pas prêt de changer de tendance, j'ai envie de vous dire. Du coup, on est remonté, quoi. On est redescendu, pardon. Donc, assez incroyable. Le MACD, du coup, qui change complètement de tendance. Là, on assiste à un changement de tendance. Un RSI, forcément, aux alentours des 38. Là, on est à 38 et quelques. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, voilà. On est. On commence vraiment à descendre, on est aux alentours, alors déjà à 50 c'est zone de neutralité, mais là on va commencer à redescendre vraiment vers la zone, j'ai envie de vous dire, la zone de survente. Donc méfiance, en tout cas pour l'achat. Le 11 d'or, bon, on se balade toujours aux alentours des 2000, hein, voilà, je vous refais pas le diapo, hein, c'est toujours cette énorme résistance qui nous fait un peu suer pour aller chercher plus haut. Une résistance qui n'a pas été cassée depuis un paquet de temps et qui a été cassée que dans des rares occasions, guerre en Ukraine et Covid. Voilà. Évidemment, valeur refuge, je vous le rappelle pas, l'or est une valeur refuge. De ce fait, quand il y a des problèmes, notamment bancaires, comme on a pu le voir au fil des jours, forcément, ça va chercher au-dessus des 2000. Bref, un RSI aux alentours des 50, donc c'est une zone de neutralité, j'ai envie de vous dire, et un MACD en tendance haussière toujours, mais voilà, qui commence à s'effriter un peu. Donc méfiance, niveau très technique au niveau de l'or, donc attention aux prises de position. Le DAX qui finit en baisse, alors qu'il finit, il reste qu'à 1 heure de cotation, à peine, 45 minutes. Donc on est aux alentours des 15 700. Bon, écoutez, j'espère que si on va taper notre barre, si on va en tout cas redescendre, notre support des 15 600 va tenir et va nous permettre de rebumper par derrière. On est enfin voilà, on a une résistance au niveau des 16 000 qui est très très proche de nos sommets au niveau du DAX. Bon, j'ai assez confiance dans le DAX. J'espère qu'au niveau des indices européens, ça va tenir. Parce que vraiment, on est assez proche des sommets pour certains, pour d'autres, on les a dépassés depuis le début de l'année. Bravo le CAC 40. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, ça va aller un peu mieux. Là, c'est vrai que les publications trimestrielles n'ont pas été du goût de certains. Téléperformance, ça qui prend moins 14%, qui a dû arrêter la cotation, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, bref, DAX, en plus, Téléperformance n'est pas sur le DAX. Bref, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Résistance au niveau des 16 000 et support au niveau des 15 000, pardon. 15 610, j'ai du mal à voir. Un RSI qui reste quand même en zone de neutralité, on est à 54, aux environs de 54. Un MACD qui reste quand même aussi sur une tendance haussière, mais attention, on voit que ça commence petit à petit à s'effriter, mais ça reste quand même assez... ça commence à descendre un peu, mais j'ai envie de vous dire, ça reste quand même haussier. On n'est pas comme le Brent. Voilà. Donc, restez vigilant quand même au niveau du DAX. J'espère quand même que ce support des 15 600 tiendra. S&P, bon, le S&P, forcément, indice américain. Donc là, en ce moment, ça descend, ça descend fort. On a une potentielle résistance au niveau des 4041. J'en ai placé une parce qu'effectivement, on les avait essayé de les déplacer plusieurs fois. On les avait tapés plusieurs fois sur certains endroits. Ça avait résisté. En tout cas, je ne sais pas si ça fera réellement support parce que les seules fois où ça a dû faire support, ça n'a pas fait support. Concrètement, donc ça nous a fait une légère résistance à un moment, mais en tout cas, au niveau des supports, ça n'a pas été trop le cas. Je vais vous dire. Donc 4041, bon, on espère que ça tiendra. Sinon, l'autre gros support qui pourrait être intéressant, se situerait en tout cas aux alentours des 3821. Voilà. S&P, bon, du coup, qui est en descente. On est proche, quand même, au niveau du RSI, on est proche de la zone. On est sur la zone de neutralité, on est à 44. Au niveau du MACD, bon voilà, une tendance qui commence aussi un peu à s'effriter, tendance haussière qui potentiellement va s'atténuer et peut-être changement de tendance pour arriver à une tendance baissière. Voilà. Le Dow Jones, dans le même guidage, j'ai envie de vous dire que les indices américains, forcément. 33 263, alors pour l'instant, toujours, je vous le répète, on est 46 minutes avant, une cinquantaine de minutes avant la fin de la cotation.
Voilà, la fermeture de Wall Street. 33 000, ouais, 260 et quelques. Bon, un RSI qui est en train de descendre petit à petit. Bon, on est à 45 et quelques, donc on est sur la zone de neutralité, j'ai envie de vous dire. Un MACD, bon voilà, qui commence aussi un peu à se réduire, cette tendance haussière. Là, par contre, on a un gros support au niveau des 33 000. J'espère énormément qu'il va tenir. Encore une fois, qu'il va nous sauver la vie. Alors, oui, les 33 000 ont cédé là, mais on était vraiment sur les pires endroits ever. C'est au moment, en fait, la SVB, on était là, et puis là, on nous a dit bon, bah, SVB fait faillite. Boum. Donc, forcément, ça chute énormément. Et puis, bon, on a été au pire moment, forcément, ça a chuté bien fort, crise des banques et tout, tac, tac, tac. Donc ça a bien dégringolé, mais j'espère qu'en tout cas ce support des 33 000 tiendra et nous permettra de nous relancer parce qu'effectivement pendant un bon moment on a rangé entre les 33 000 et 34 700 et j'espérais énormément qu'on aille chercher nos 34 700 par la suite pour espérer retrouver des niveaux un peu plus corrects en tout cas et voir aller chercher nos sommets qui se situent quand même bien loin. Ouais, le sommet il est à quelle heure? Il est aux alentours des 37 000. Voilà. On est aux alentours des 37 000 et quelques, en tout cas pour notre sommet au niveau du Dow Jones. Bon, écoutez, rien n'est perdu pour cette année, mais ça serait bien un peu de se dépêcher. Bref, voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui en tout cas. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Ciao, ciao.